Loyola Café. Loyola Café, on y discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle et Parnell dialoguent avec un enseignant des facultés Loyola Paris, le temps d'un café. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices du Loyola Café. Je suis heureux d'être à nouveau avec vous pour ce podcast, pour cette nouvelle année académique. Et pour lancer cette année, du moins dans la rubrique philosophique, j'ai le plaisir d'accueillir Véronique Albanel. Bonjour Véronique. Bonjour Parnell. Véronique est une habituée de nos podcasts. Elle est enseignante ici aux facultés Loyola Paris. C'est toujours un plaisir pour moi de la recevoir dans notre studio. Et si elle est là, c'est pour nous parler, nous présenter un groupe de travail intitulé Foi et politique. Ce groupe de travail comprend de nombreux chercheurs et il aura pour objet d'étude, bien sûr, la foi et la politique. Mais Véronique, pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ? Oui, donc c'est un groupe de recherche qui est composé d'enseignants, de théologiens et de philosophes, mais aussi de chercheurs en sciences sociales. Il y a aussi des doctorants des facultés Loyola. En fait, c'est un groupe à la fois de chercheurs de différents lieux, parce qu'il y a aussi des chercheurs de sciences politiques, et qui se préoccupent de ces relations parfois croisées qui se mettent en place et qui nous posent des difficultés, notamment donc, entre la foi et la politique. Comme s'il y avait une résurgence à la fois du religieux, mais plus que le religieux, d'un engagement et parfois même d'un détournement ou d'une instrumentalisation de la religion au service à des fins politiques. Voilà, c'est pour ça que ce groupe qui démarre et qui va successivement aborder des thématiques comme l'écologie, l'écothéologie au regard de Laudato Si par exemple, mais aussi la question des théologies de la libération, la question de la pauvreté à travers l'œuvre de Joseph Brzezinski, et surtout, parce que c'est vraiment peut-être là la problématique la plus grande, c'est le courant américain qui est intitulé « Catholicisme post-libéral » et qui interroge vraiment ce rapport entre foi et politique. Je vous remercie pour cette introduction et vous avez bien fait de mentionner un certain nombre de thèmes parce que je pensais justement à vous poser ces questions. Vous avez mentionné tout de suite la résurgence du fait religieux. Et la première question qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est pourquoi voit-on aujourd'hui un retour en fait du discours religieux dans la politique, notamment face aux crises? Est-ce que c'est à cause des crises? Est-ce lié aux crises? Je suppose qu'il ne s'agit pas de la première fois dans l'histoire humaine, dans l'histoire politique, que le religieux fait un retour en force. Mais dans les sociétés occidentales marquées par la laïcité, par exemple, pourquoi quelles peuvent être quelques-unes des raisons qui expliquent ce retour du discours religieux? Je pense qu'il faut s'étonner de ce retour qui est encore une fois un peu ancien déjà. Ça fait bonne vingtaine d'années. J'aimerais la dater du tournant de Habermas lui-même, qui a toujours négligé le fait religieux jusqu'en 2001 et la destruction des tours jumelles donc par les djihadistes. Et à partir de ce moment-là, il a pris en compte dans sa pensée philosophique la question religieuse et notamment il attend encore, je pense, des croyants qu'ils se mobilisent et qui mobilisent des ressources justement pour cette construction de la vie démocratique. Aujourd'hui, je crois vraiment que le facteur crise, que je nommerais presque, parce que je pense qu'on multiplie tellement le mot crise que c'est des crises à rebondissement et tellement nombreuses que je crois que maintenant le mot s'est usé et qu'il ne suffit pas. Il y a quelque chose d'une forme d'apocalyptique, enfin en tout cas de désespérance, tellement se succèdent les conflits, maintenant les guerres, bien sûr en Ukraine, à Gaza, ça se rapproche, tellement l'Occident semble avoir perdu sa vision, son horizon, et il est extrêmement critiqué, y compris maintenant en son propre camp à travers la position américaine. Je pense que tout ça fait, toute cette désespérance, ce manque de repères ravive
différentes formes de religion, ou plutôt qu'on cherche du côté du message religieux, très diffère, hein, parce que je pense que toutes les religions sont convoquées à ce niveau-là, des messages à la fois de sens, d'espérance, et comme si c'était quelque part le dernier recours. Mais ne pensez-vous pas que les réseaux sociaux aussi jouent un impact quand même? Parce que ces crises, évidemment, ne sont pas nouvelles, mais aujourd'hui, du moins en Occident, tout le monde est connecté et on a parfois l'impression que les réseaux sociaux ont tendance à amplifier ou exacerber des tensions qui étaient déjà là auparavant. Oui, c'est certain que les réseaux sociaux alimentent la polarisation, notamment des sujets, des thématiques religieuses, pour le meilleur et pour le pire, je serais tentée de dire, parce qu'il y a des influenceurs qui contribuent, qui fortifient, qui édifient, et puis je pense qu'il y a voilà, il y a aussi des influenceurs qui alimentent la haine, la violence et sur les réseaux sociaux, au nom de Dieu, enfin en tout cas au nom de la religion. Donc c'est certain que tout est démultiplié, amplifié, et qu'au fond les voix nuancées, les voix de la raison, les voix du dialogue, d'un dialogue constructif ou qui soit surtout respectueux des positions contraires, je pense qu'on souffre. Voilà, on souffre, je reprendrai la formule d'Albert Camus, mais nous étouffons parmi ces gens qui ont des certitudes et nous aspirons au dialogue. Et sans dialogue, le monde se meurt. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, on est un peu dans ce lieu-là. En tout cas, nous avons la responsabilité de créer les conditions du dialogue. J'aimerais à présent revenir sur un terme que vous avez employé lorsque vous présentiez le groupe Foi et Politique. Vous avez employé le terme post-libéral. Alors, quand on parle de post-libéral et de catholiques post-libéraux, à quoi fait-on en fait référence? Je ne vais pas non plus vous demander d'étaler ici toute la doctrine, mais disons pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir concrètement? Parce qu'il y a tellement de termes, on va parler parfois de post-structuralisme, post-ceci, donc au final, tous ces posts X ou Y, on en arrive parfois à se demander qu'est-ce qu'ils signifient au fait. Tout à fait, vous avez raison, et je crois quand même que le catholicisme post-libéral n'est pas non plus très connu en France, puisqu'il il émerge aux États-Unis depuis une bonne quinzaine, vingtaine d'années. Il fédère beaucoup et il devient visible, et je serais tentée de dire problématique, à partir du moment où nous avons un vice-président, enfin le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, qui est lui-même catholique et se revendique de ce courant catholique post-libéral. Et pour le dire assez brièvement, parce que c'est un courant qui prend beaucoup d'ampleur. On a beaucoup parlé aux États-Unis des protestants évangéliques et de cette influence qu'ils avaient avec la théologie de la prospérité et bien d'autres, les guérisons. Bien sûr. Aujourd'hui, ce sont les catholiques qui ont une influence, qui fédèrent, qui ont une vision politique très claire, y compris d'un changement de régime. Donc, ils ont d'abord un souci politique. Et pour reprendre l'expression, enfin la notion de post-libéralisme, il ne faut pas s'y tromper, c'est pas après le libéralisme, c'est contre le libéralisme. C'est-à-dire que ce qui est attaqué, alors il faudrait apporter beaucoup de nuances, mais en tout cas c'est le refus d'un libéralisme centré sur les droits individuels, sur ce qu'on pourrait appeler les conquêtes de certaines démocraties pour les femmes, mais aussi un certain nombre de droits, évidemment. C'est aussi dans le courant de ce qu'on a appelé pro-life, c'est-à-dire eux sont pour la vie à tous les niveaux et ils défendent la vie. Donc tout ça, il y a des valeurs morales très fortes, il y a des valeurs aussi d'un libéralisme peut-être économique, mais je dirais que surtout, et c'est ça que j'aimerais mettre en évidence, il y a une dimension politique, par exemple, dans ce courant, outre le fait qu'accède à une des plus hautes fonctions, J.D. Vance, il y a des juristes, Oui. il y a des enseignants, des professeurs. On dit même que certains séminaires aujourd'hui sont contrôlés ou en tout cas dirigés par des catholiques post-libéraux. Donc il y a une vraie organisation, une vraie structuration de ce mouvement. C'est un mouvement que je serais tentée de qualifier d'extrêmement en recherche, assez rationnel quand même, et qui prévoit de réformer les institutions. Je pense par exemple
Adrian Vermeulen, ou à d'autres, oui, mais lui en particulier, ou Patrick Dinnen, qui prévoit de changer l'organisation parce que, pour eux, le libéralisme a failli. D'ailleurs, un de ses livres, c'est Why Liberalism Failed. Donc, c'est la reconnaissance qu'il y a eu une faillite de ce libéralisme, donnant trop de droits au sujet, trop de droits individuels, pas assez soucieux donc de la communauté, de la nation. Et malgré tout, il faut bien reconnaître, parce qu'on le voit avec l'accès de Donald Trump au pouvoir, qui ne fait pas partie de ce courant-là, mais qui convoque Dieu quand même, beaucoup dans ses discours, et qui s'estime un élu de Dieu. Donc il y a aussi cette ambiguïté. Et au fond, c'est quand même une attitude qui s'accommode tout à fait du rejet des pauvres. Et parmi les débats qui ont lieu, notamment avec le Vatican, puisque le pape François s'est opposé à ce courant, et le pape Léon XIV aussi, le pape François a envoyé une lettre aux évêques à propos de la position de J.D. Vance, notamment sur l'ordo amoris, c'est-à-dire cette théorie avancée qui, selon Vance, serait conforme à la position de Saint-Augustin, ce qui n'est pas le cas. Oui, ce qui est tout à fait absolument discutable, et qui consiste à aimer en priorité ses plus proches, sa famille, puis peut-être ses voisins, puis peut-être ses concitoyens, mais pas nécessairement l'étranger. Et ça, au regard du message biblique et de l'Évangile qui nous dit tout le contraire, on ne comprend pas très bien comment ça peut légitimer non seulement une politique, mais fédérer autour du message chrétien beaucoup de personnes, et je parle même en France. On retrouve ce même phénomène qui contamine la France. Mais j'allais justement poser cette question parce que le fait que cela se développe aux États-Unis n'est pas sans impact, parce qu'on parle quand même de la première puissance mondiale. Je suis tenté de dire que si ce phénomène avait été développé en France ou en Europe avec des traditions bien plus laïques qu'aux États-Unis, peut-être que la situation aurait été différente. Alors oui et non, parce qu'il faut savoir que ce courant catholique post-libéral a des sources qu'il revendique. Alors, outre Thomas d'Aquin et Saint-Augustin, qui sont les deux penseurs sur lesquels il s'appuie, il s'appuie quand même sur certains penseurs écrivains français de l'entre-deux-guerres, notamment Charles Maurras, et aussi l'un des modèles qui est mis en avant, c'est Franco, le franquisme. Et je rappelle que le franquisme a vraiment... c'est aussi fondé sur une complicité totale, enfin en tout cas une collusion entre le pouvoir politique et la hiérarchie épiscopale, jusqu'au plus haut niveau, et que le Vatican n'a pas clairement dit que c'était impensable sur le plan de la foi catholique. Donc au fond, c'est toute cette... je pense quand même que l'héritage, y compris en France, et vous avez raison de parler de laïque. Alors bien sûr, entre les deux guerres, la France était encore très christianisée. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, il y a cette laïcité. Mais malgré tout, dans les années 30, Charles Maurras, il faut le rappeler, n'était pas croyant. Il se disait lui-même non-croyant. Mais ce qui lui importait, c'était l'Église. Il le dit clairement, l'autorité de l'Église romaine, c'est-à-dire avec cette puissance, avec cette capacité à redonner, à fédérer. C'était vraiment plus la puissance, presque cette gloire qui peut appuyer un pouvoir en place, et puis autour des vertus de l'ordre, de l'autorité. Et au fond, pour faire le lien quand même avec notre actualité, quand Éric Zemmour dit oui à l'Église, non au Christ, nous retrouvons des problématiques totalement maurassiennes, c'est-à-dire qu'en réalité... l'Église est un peu instrumentalisée. L'Église est non seulement instrumentalisée, mais je pense qu'il faut aller plus loin, c'est que l'Église peut être une caution dans la mesure où elle n'est pas toujours très claire dans son positionnement, et où il faut rappeler quand même dans l'histoire de France
que malheureusement, l'Église a été du mauvais côté lors de l'affaire Dreyfus, qu'elle n'a pas toujours été du bon côté quand est arrivé le régime de Vichy, qu'il y a eu... Enfin, c'est comme s'il y avait une possibilité de trahir le message évangélique. Et je pense que cette formule « oui à l'Église, non au Christ », elle devrait soulever pas simplement voilà, l'institution ecclésiale, mais aussi tous les chrétiens eux-mêmes. Parce que oui ou non, suivons-nous le Christ ou suivons-nous d'abord un message politique? J'ai tendance à penser que nous suivons, même je suis certaine, que nous sommes appelés à suivre le Christ, son message, et notamment pour faire voilà, pour reprendre la dernière exhortation apostolique, enfin la première et la dernière exhortation apostolique du pape Léon XIV, Dilexité, c'est vraiment, clairement, on ne peut pas être chrétien si on n'aime pas les plus pauvres. Enfin, il y a quelque chose de radical dans le message évangélique il suffit de lire la bonne nouvelle apportée aux plus pauvres, aux humiliés, aux malades, aux persécutés, aux pécheurs. Et je pense que ce message-là, on ne peut pas l'interpréter, jusqu'à certaines positions qui, pour moi, le trahissent. Et il faut pouvoir nommer ces lignes rouges en désignant ceux qui le trahissent. Ce qui est complexe, ce qui est particulièrement difficile aujourd'hui, parce que je crois que l'Église a beaucoup souffert d'une position surplombante, d'une position moraliste, d'une position disant « ça c'est bien, ça c'est mal, vous devez voter avec des points non négociables ». Ou pas. Et aujourd'hui, elle doit alerter sans s'ériger en surplomb, parce qu'elle n'a plus les moyens de le faire, d'une part, et surtout qu'elle doit quand même préserver le dialogue et l'unité. Et je suis très soucieuse de cette unité, bien sûr, et nous savons très bien que parmi les pratiquants, notamment à l'église le dimanche, tout le monde n'est pas d'accord et n'est pas sur une même ligne politique en France. Donc voilà, il y a quand même une tentation forte de la droite, voire de l'extrême droite. Et je peux comprendre, mais il y a quand même des lignes rouges. Et je pense qu'il faut s'inscrire dans une histoire longue et se rappeler ce qui s'est passé dans l'entre-deux-guerres. Alors, rapidement, pour aller sur un autre terrain, celui de la théologie ou des théologies de la libération. Pour quelqu'un comme moi et pour la plupart des gens, lorsqu'on entend parler de théologie de la libération, on pense instinctivement à l'Amérique latine. Parce que bon, le continent sud-américain ou d'Amérique latine a connu pas mal de théologiens de la libération, de mouvements de libération. Et pensez-vous en fait que ces théologies peuvent avoir un rôle à jouer dans le monde occidental, ou pas seulement occidental, ça peut être en Afrique, en Asie, dans le monde entier, parce qu'on a souvent cette idée que c'était propre au contexte latino-américain. Mais peut-on apprendre, ou peut-on même, pour reprendre une expression très employée en Afrique, avoir une sorte d'inculturation de la théologie de la libération dans le monde occidental, par exemple? Je pense tout à fait qu'on peut et on doit avoir, en tout cas, une réception de ces théologies et qu'elles nous interpellent, elles nous questionnent. Et encore une fois, il y a un lien tout à fait direct avec l'exhortation d'Ilexité. Et il faut rappeler que le pape a vécu au Pérou, donc il n'est pas seulement américain, il est sensible et il n'exporte pas la théologie de la libération, pas plus d'ailleurs que le pape François ne l'a fait. D'ailleurs, lui parlait plus de théologie du peuple. Donc il y a une multiplicité des théologies de la libération, mais ce qui reste et ce qui est inscrit dans la doctrine sociale de l'Église, qui est peu connue malheureusement ou méconnue par certains croyant, mais qui a déjà une histoire, et c'est l'amour préférentiel pour les pauvres. Je crois que vraiment cet amour préférentiel pour les pauvres, ce souci des pauvres, c'est quelque chose que toute la tradition, non seulement biblique, mais patristique, toute la tradition chrétienne porte comme une richesse absolue, j'allais dire... c'est une vraie continuité, alors avec des sensibilités différentes, mais on ne peut pas gommer que le renouveau de l'Église, lorsqu'elle allait au plus mal, est en général passé par cette attention aux plus pauvres. Et bien sûr, on pourrait rappeler, c'est vrai que
le message a été un peu brouillé par rapport aux théologies de la libération, parce qu'il y a eu une première condamnation, quand même, je crois que c'était Jean-Paul II, peut-être même avant, de certaines théologies de la libération qui ont été jugées marxistes ou marxisantes. Outre le fait que ces théologies ont évolué, ne se réfèrent plus à une lutte des classes impérative et même parfois violente, mais en tout cas le magistère a changé. La position aujourd'hui n'est plus de condamner les théologies de la libération ou de les mettre à l'index. Voilà, tout ça pour dire que je pense nous sommes dans un monde lié, universel, où ce qui se passe en Amérique latine nous touche, nous concerne, ce qui se passe en Afrique nous touche et nous concerne. Et au fond, l'Occident se voit reprocher aujourd'hui son 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire qu'au fond, et sa position notamment aujourd'hui à l'égard de l'immigration, la rend, j'allais dire, inaudible, et elle a perdu ce message de salut pour tous et surtout de dignité pour chaque homme. C'est comme si le fondement même, le double fondement, pour moi, d'une partie de l'Occident, qui est bien sûr à la fois chrétien, mais aussi républicain au sens de la dignité des droits de l'homme, de chaque être humain, s'effondrait en même temps. Nous perdons le christianisme, ou en tout cas un certain christianisme dans sa compréhension fidèle au Christ, et nous sommes en train de vivre un moment où les droits de l'homme sont bafoués, moqués en droit de l'homisme. Je pense qu'il est temps effectivement de se réveiller, ne serait-ce que pour pouvoir vivre ensemble paisiblement et pacifiquement. En tous les cas, ce groupe de travail s'annonce vraiment passionnant. Je vous remercie, Véronique, d'avoir accepté d'être de nouveau présente avec vous pour ce podcast. Ce fut un plaisir de discuter avec vous. Merci infiniment, Parnell. Quant à vous tous, chers auditeurs, chères auditrices du Loyola Café, je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt et au revoir. Vous écoutiez Loyola Café, le podcast des facultés Loyola Paris. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube Podcast. Et sur notre site internet www.loyolaparis.fr, découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt.